Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Bon, on attaque. 8 votes cette semaine. Bon, bah on va faire avec, hein, comme d'habitude. Bref, je me suis noté 2-3 trucs. On va prendre une dizaine d'expressions, puisque c'est le sujet que vous avez choisi. Signification et historique des expressions. On va en prendre une dizaine, et en fait, je pense on va couper la vidéo, parce que, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc une dizaine d'expressions. La signification, l'historique, expression suivante, toc toc. D'accord? Et dans les expressions, moi j'en avais trouvé 20, 25, enfin des machins. Je vous propose un jour, je le remettrai dedans, de faire un deuxième épisode. Alors d'abord je vous propose, puis si vous êtes d'accord, un jour je vous remettrai le truc. Et si vous êtes vraiment machin, et ben, essayez de mettre peut-être vos idées d'expressions que vous auriez envie de découvrir. Voilà. Donc je disais 10 expressions, ça va être compliqué de faire 2 minutes par expression ou moins, parce que du coup ça veut dire qu'on n'a plus le temps de rien dire. En plus de ça, mes alters et moi, on va essayer de pas trop digresser, mais il faut pas trop y compter. En fait, voilà, le truc est là. Putain, je suis en train de m'excuser de prendre trop de temps à vous transmettre du savoir. C'est un truc de fou. Il faut que Elon Musk finisse son Neuralink, comme ça on sera tous branchés, on fera clic et ce sera instantané. Eh, trop cool, non? Super la vie moderne. Ne discutons plus, transmettons-nous des données. Waouh! Merci aux 23 personnes d'être là, parce que voilà, ça c'est le deuxième truc. La semaine dernière, 23 personnes. C'est-à-dire que là, sur la semaine qui vient de s'écouler, le dossier du jeudi, c'est 23 vues. Depuis le mois de septembre, ça dépasse pas les 50. Oui, c'est pas mon métier, oui, machin, mais j'aimerais bien un peu plus, quoi. Bref, je sais pas. Je me pose pas mal de questions. Ce qui m'en fout, c'est par contre les shorts, c'est 300, 400, 500 vues. Et ceux où je gueule fort font plus de vie que ceux où je gueule pas. C'est un truc de fou. Bon, allez. On va voir combien de vues je fais avec celui-là. Hein, on y va? Puis je vous dis, il y a un moment, je vais vous dire, je surveillerai le temps. Il y a un moment, je vais dire, allez, on coupe, on passe à. Je vous fais la suite dans une deuxième vidéo, mais tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, je vais poster les 2 vidéos de suite. On verra 2 ou peut-être 3 hein, s'il faut couper en plus de bout. La première expression que je vous propose, c'est se tenir à carreau. Rester sage. Alors, dans ma tête, moi, c'était surtout rester sage. Tiens-toi à carreau, hein. Mais visiblement, non, c'est aussi être prudent ou rester sur ses gardes. D'où la double origine dont je vais vous parler. Puisque dans la série Être prudent, rester sur ses gardes, rester à carreau, ça vient du carreau des arbalètes. Se tenir à carreau signifie alors rester immobile ou à couvert pour éviter d'être touché par l'un de ces projectiles. L'idée de prudence. Et du temps où je travaillais chez les avocats, en fait, j'ai eu cette idée de sujet en souvenir de ce temps-là. Il y avait eu une étudiante qui était à l'école du barreau, donc bien avancée. Elle avait fait ses 4 ans de droit, puis elle commençait à faire le reste de travers, pour paraphraser Coluche. Et elle avait, on parlait des expressions un jour, et elle disait que ça, c'était le fait de se tenir à carreau bien sage. Alors ça devait être au XVIe siècle, du genre Louis XIII, Louis XIV, dans ce genre de période. Les gens venaient le matin pour donner au roi, pendant qu'il s'habillait, qu'il faisait ses machins, pour lui donner les infos, les trucs, et ils se posaient sur un carreau de carrelage, clac, et donc vu qu'ils étaient sages et qu'ils donnaient les infos qu'ils avaient données, c'était ça, se tenir à carreau. Voilà. Le félin GPT m'a pas contredit là-dessus, il m'a dit oui, oui, ça existe aussi. Donc il y aurait 2 origines à celle-là. Deuxième expression qui me revient justement en souvenir de cette. J'en ai eu que 2 qui me sont revenus à ce moment-là. Ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Alors dans mes recherches, j'ai trouvé agir sans retenue, sans ménagement ou avec exagération. D'accord. L'origine officielle que j'ai trouvée, c'est alors l'origine de cette expression semble liée au domaine culinaire et remonte probablement au 19e siècle.
La cuillère est un ustensile courant pour doser ou mélanger les ingrédients. Utiliser le dos de la cuillère, c'est parti bombé. Oui, les parenthèses, donc je les lis machinalement, serait peu pratique et maladroit, suggérant une action trop douce ou timide. Par opposition, ne pas y aller avec le dos de la cuillère signifie faire preuve de vigueur, d'assurance, de machin. Cette même étudiante en droit m'avait donné une origine beaucoup plus ancienne, puisque ça remontait au Moyen-Âge avec les bourreaux. Et en fait, on dit ne pas y aller avec le dos de la cuillère parce que à l'époque, et c'est quand j'ai farfouillé, j'ai pas retrouvé ce qu'elle m'a dit exactement, du coup, peut-être que c'était faux ce qu'elle me racontait. Mais en même temps, ça tient, il y a une partie qui était vraie. La rémunération des bourreaux, les bourreaux avaient une cuillère, chacun, en plus, très bel ustensile et compagnie. Il paraît même qu'il y a des collections de cuillères de bourreaux. Si, ça j'ai vu. Et donc, ils avaient le droit de se servir au marché une cuillère chez chaque marchand. Mais juste une cuillère de tout ce qu'ils voulaient. Mais une cuillère. Du coup, forcément, ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Voilà. Bon, voilà. La troisième expression, je l'ai mise là-dedans parce que elle me fascine, entre guillemets. Enfin, fascine, c'est un bien grand mot. Hein. Euh, Mettre de l'argent à gauche. D'accord Vous voyez tous, économiser, épargner, cacher de l'argent pour une utilisation ultérieure, blabla. J'ai jamais compris pourquoi à gauche. Moi, j'ai déjà entendu mes parents dire ça, parce que tu vois, c'est une expression plutôt de vieux. Hein. J'ai pas entendu de jeunes en parler, mais c'est plutôt un truc de vieux. Mes parents disaient ah tiens, on va mettre de l'argent à gauche. Pourquoi à gauche? Et puis comme un con, j'ai jamais pensé à leur demander. Maintenant, c'est trop tard. Sauf si quelqu'un a une liaison directe avec. Bah oui, mais je crois pas en Dieu, donc du coup, c'est foutu. Ce que j'ai trouvé comme origine là-dessus, donc là, oui, on a, alors celle-là, ce machin, puis toutes les autres, j'ai cherché parce que voilà, c'était pas dans le souvenir. Alors, la symbolique de la droite et de la gauche. La droite est souvent associée au visible, au juste, au public ou au noble dans les cultures occidentales. La gauche, en revanche, est liée à la discrétion, voire à la dissimulation. Dans de nombreuses traditions, la gauche a aussi des connotations plus pratiques et terre à terre, car elle est perçue comme l'autre main, celle qu'on utilisait pour des tâches secondaires ou moins nobles. N'oubliez pas qu'il n'y a que 7% de gauchers dans le monde. Plus 1% d'ambidextres, si je me rappelle bien. Un ou deux, je ne sais plus, j'ai un doute. Et de vrais ambidextres, hein, c'est-à-dire des gens qui, à la naissance, savent vraiment, pas des gens qui ont appris à se servir de leur autre main. Continuons là-dedans. Une question de geste et d'habitude, les marchands, les artisans et même les paysans pouvaient mettre de l'argent à gauche pour séparer ce qu'ils voulaient économiser ou cacher, par opposition à l'argent utilisé pour les transactions quotidiennes, souvent conservé à droite, plus accessible donc. Voilà. Et puis en 3, on a une origine financière et fiscale, où il y a une possible connotation fiscale de mettre de l'argent à gauche, pouvant signifier éviter de déclarer une partie de ses revenus, ce qui renforce l'idée de secret ou de réserve. Et je suis au Félin GPT, parce que j'ai travaillé à la fois sur des sites normaux, avec Google, et puis donc je fais un mélange des deux. Je lui ai demandé plus précisément, mais pourquoi à gauche et pas ailleurs? La localisation physique a probablement joué un rôle dans certains métiers. Les poches ou coffrets étaient organisés, l'argent destiné aux transactions pouvait être placé à droite, tandis que l'argent économisé ou caché trouvait ça à gauche. Voilà. Donc ça viendrait des habitudes de travail avec les machins, les commerçants qui avaient le truc normal et puis l'économie à gauche. Voilà. Ouais, je sais, je surveille l'heure. Quatrième? Ouais, quatrième expression. On va rester sur la gauche. Passer l'arme à gauche. Mourir. Pas drôle, mais ça nous arrivera tous un jour. Hein? S'il y a bien un truc sur lequel on est tous égaux, c'est au moins celui-là. Oui, je suis désolé. J'arrive à parler de la mort avec le sourire jusque-là, parce que pour moi, ça n'a jamais été un problème. Donc si j'en choque certains, désolé. Et puis alors, je ne juge pas. Hein. Voilà, tout le monde a son truc là-dessus. Moi, je peux en parler avec énormément de sourire et de dérision et de distance. Pas un problème pour moi. C'est un truc qui fait partie de la vie. C'est la fin du cycle, mais ça fait partie intégrante de la vie. Ça nous arrivera tous un jour. Faut juste être philosophe là-dessus. Donc, passer l'arme à gauche, on va attaquer avec le contexte militaire. Une hypothèse provient du Croivet bâton bâton, 17e siècle. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes. Hein, moi, je suis obligé de réfléchir les chiffres romains. Ça ne vient pas naturellement.
Lorsque les soldats tenaient leur arme à la main gauche lors des manœuvres ou de la préparation sur le champ de bataille, le fait de passer l'arme à gauche signifiait laisser son arme inutilisée, ce qui augmentait les risques de mort. Nous avons un contexte religieux. Une autre théorie relie cette expression à des pratiques funéraires chrétiennes, la gauche étant associée au mauvais côté dans la symbolique chrétienne, opposée à la droite qui est le côté des élus. Les élus. Passer à gauche pourrait symboliser le passage dans l'au-delà, avec une connotation de destin difficile ou négatif. La seconde, alors le contexte religieux date vraiment du Moyen-Âge après une union. Non, pardon, une troisième, voilà, parce que dans mes notes, je me suis foiré sur le copier-coller. Il y a une troisième possibilité. Au Moyen-Âge, où après une union, les écus des deux familles pouvaient être accolés pour former un nouveau blason, d'accord? Les armes, au sens d'armoirie, de l'époux étaient à droite, ceux de l'épouse étaient à gauche. En cas de mort de l'époux, ces armes étaient transférées à gauche du blason. Passer l'arme ou les armes à gauche signifiait que machin. Voilà. Vu le délai, on coupe et vous me retrouvez dans le truc qui va y avoir un petit 2 derrière. Voilà. Allez, à tout de suite.